Dans cette vidéo, donc, on va voir quelques compléments sur la fonction logarithme. Et on va voir comment résoudre des équations et des inéquations qui font intervenir la fonction ln. Alors le corollaire 4.1, qui est un corollaire du tableau de variation de la fonction ln, dit que si a est positif, b est positif, alors premièrement, ln de a égale ln de b, c'est équivalent à a égale b. Et deuxièmement, ln de a plus petit que ln de b, c'est équivalent à a plus petit que b. Ça, c'est parce que la fonction ln est strictement croissante. Alors voyons voir comment appliquer ça dans des petits exemples. Donc, dans l'exemple 4.1, pour chaque équation, on demande de donner le domaine de validité, c'est-à-dire, autrement dit, chercher les valeurs interdites, puis résoudre les équations. Alors, première question, on demande de résoudre l'équation e de moins 3x égale 2. Alors, le domaine de validité, qu'on va appeler grand D, eh bien c'est grand R, il n'y a pas de valeur interdite. Et donc, on résout l'équation de la façon suivante. E de moins 3x égale 2, c'est équivalent. Alors, on va prendre le logarithme des deux côtés. Donc ici, ln e de moins 3x qui est égal à ln de 2. À partir de là, on applique les propriétés qu'on a vues. Ln exponentielles vont se simplifier. Il reste moins 3x égale ln de 2. Et donc pour finir, on divise par moins 3. Donc x égale ln de 2 divisé par moins 3. Donc l'ensemble des solutions, c'est ln de 2 sur moins 3. Dans la question B, il s'agissait de résoudre l'équation ln de 2x plus 1 égale 1. Alors on cherche les valeurs interdites. Et donc quand on a du logarithme, les valeurs interdites, pour les trouver, on procède de la façon suivante. Il faut que ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction ln soit strictement positif. Donc ici, comme il y a 2x plus 1, eh bien, on cherche quand est-ce que 2x plus 1 est plus grand que 0. Et donc ici, en passant le 1 de l'autre côté, 2x est plus grand que moins 1. Donc x plus grand que moins 1 demi. Donc le domaine de validité, disons que, hop, ici ce qu'on a cherché, ce sont plutôt les valeurs possibles. Donc le domaine de validité, c'est l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Et donc on peut résoudre à présent l'équation en disant que ln de 2x plus 1 est égal à 1. C'est équivalent. Alors pour simplifier ce logarithme, on va prendre l'exponentielle des deux côtés. Donc exponentielle de ln de 2x plus 1 égale e de 1. Autrement dit, ici exponentielle et ln se simplifient. 2x plus 1 égale e. Et donc pour finir, 2x égale e moins 1, on fait passer le plus 1 de l'autre côté. Et donc x, c'est e moins 1 divisé par 2. L'ensemble des solutions, c'est e moins 1 divisé par 2. Dans la question C, on demandait de résoudre l'équation ln de x plus 2 plus ln de 3x moins 3 égale 0. Donc on commence par chercher le domaine de validité. Alors il faut que premièrement, ce qu'il y a dans le premier logarithme, x plus 2 soit positif, et que ce qu'il y a dans le deuxième logarithme, c'est-à-dire 3x moins 3, soit aussi, lui, strictement positif. Alors ce système est équivalent. Première ligne, x plus grand que moins 2. Deuxième ligne, donc 3x plus grand que 3, donc x plus grand que 1. Donc ces deux conditions doivent être vérifiées. Donc le domaine de validité, il faut que le nombre x soit à la fois plus grand que moins 2 et plus grand que 1, donc c'est simplement l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc on peut résoudre à présent l'équation. Donc ln de x plus 2 plus ln de 3x moins 3 égale 0. C'est équivalent. Alors on commence par dire que ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc ici on va avoir ln de x plus 2 facteur de 3x moins 3 qui est égal à 0. À partir de là, on prend l'exponentielle des deux côtés. Donc l'exponentielle et le logarithme vont se simplifier. Il va rester x plus 2 facteur de 3x moins 3 égale, donc e de 0, c'est-à-dire 1. On a pris l'exponentielle des deux côtés. Et là, on est ramené à une équation du second degré. Alors on développe. Ici, x fois 3x, 3x carré, moins 3x, plus 6x,
2 fois moins 3 moins 6 égale 1. C'est équivalent donc à 3x carré plus 3x moins 7 égale à 0. On calcule le discriminant. Alors delta c'est 3 au carré moins 4 fois 3 fois moins 7. Et on trouve 91. Donc l'équation a potentiellement deux solutions. Donc vous allez voir pourquoi potentiellement. Donc la première solution serait x1 qui est égal à moins b, donc moins 3, moins racine de 91 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 3, c'est-à-dire 6. La deuxième solution, moins 3 plus racine de 91 sur 6. Alors, il faut bien vérifier que ces solutions appartiennent à l'ensemble au domaine de validité. Alors, cette solution-là est à peu près égale à moins 2,11. Donc cette solution est à rejeter, puisqu'elle n'appartient pas à cet intervalle. Et l'autre solution, elle vaut à peu près 1,10, elle est dans l'intervalle, donc il n'y a qu'une seule solution à cette équation, c'est moins 3 plus racine de 91 sur 6. Dans l'exemple 4.2, donc on demande de résoudre l'inéquation ln de x plus ln de x moins 3 plus petit que 2 ln de 2, en donnant d'abord le domaine de validité. Alors, le domaine de validité, c'est lorsqu'on peut parler du logarithme. Donc ici, il y a deux conditions. Puisqu'il y a ln de x, il faut que x soit positif. Et puisqu'il y a ln de x moins 3, il faut que x moins 3 soit positif. Donc ces deux conditions doivent être vérifiées. Donc la première donne x plus grand que 0. La deuxième donne x plus grand que 3. Donc il faut que x soit à la fois plus grand que 0 et plus grand que 3. Donc le domaine de validité, c'est simplement l'intervalle 3 plus l'infini. Alors on peut résoudre à présent l'inéquation. Donc ln de x plus ln de x moins 3 inférieur à 2 ln de 2, c'est équivalent. Donc on va commencer ici par réduire en appliquant une propriété de la fonction ln. Donc ça donne ln de x facteur de x moins 3, qui est plus petit que, alors 2 ln de 2, on peut faire passer le 2 en puissance, 2 au carré, c'est 4. Donc c'est ln de 4. Donc ça aussi, c'est une autre propriété de la fonction ln. Donc puisqu'on a deux logarithmes dans un certain ordre, c'est que les antécédents sont dans le même ordre, puisque la fonction ln est strictement croissante. Et donc on est ramené à résoudre l'inéquation, donc x fois x, x carré, moins 3x, moins 4, plus petit que 0. Alors on va utiliser le discriminant. Le discriminant ici c'est moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 4, ce qui donne 25. Donc il y a deux racines. La première étant 3, donc moins b, ici donc 3 moins racine de 25 sur 2a, donc 2, ce qui donne moins 1. La deuxième racine, c'est 3 plus racine de 25 sur 2, c'est-à-dire 4. On a le tableau de signes de ce trinôme. Alors le tableau de signes, c'est le suivant. Donc x carré, moins 3x moins 4. Alors on va de moins l'infini à plus l'infini, puis on verra à la fin la portion qu'il faut garder. On a les deux racines, donc moins 1 et 4. On sait que c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc a valant 1, c'est plus à gauche et à droite, et moins au milieu. Et on cherchait quand est-ce que le trinôme est inférieur strictement à 0. Donc c'est la portion qui est ici qui va nous intéresser. Simplement, on se rappelle aussi que le domaine de validité, c'était tous les nombres compris entre 3 et plus l'infini. Donc, on peut dire que l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres compris entre 3 et 4. Donc, S égale 3, 4. Dans l'exemple 4.3, on demandait de donner des tableaux de variation de deux fonctions. Alors, la première fonction, c'est la fonction f définie par f de x égale 3 ln de x moins x sur, et on donne l'ensemble de définitions, r plus étoile. Alors on va commencer par dériver cette fonction. Pour tout x appartenant à r plus étoile, f' de x,
Donc ici on a 3 fois ln de x, donc quand on dérive on obtient 3 fois 1 sur x, donc moins x, la dérivée de x étant 1, donc moins 1. On va tout mettre au même dénominateur pour pouvoir étudier le signe de la dérivée. Donc ça donne 3 sur x moins x sur x, c'est-à-dire 3 moins x sur x. On va donc faire le tableau suivant. Première ligne x qui va de 0 à plus l'infini. La fonction f est définie sur 0 plus l'infini. Deuxième ligne, donc 3 moins x. Ensuite x, f' de x. Et enfin la fonction f. Alors, pour 3 moins x, pour connaître le signe de 3 moins x, on cherche quand est-ce que 3 moins x est plus grand que 0. En passant le moins x, de l'autre côté, on voit que c'est quand x est plus petit que 3. Donc on place 3 ici, plus et moins. Le nombre x est positif quand x est plus grand que 0. Et donc la fonction f', on peut trouver son signe. Il y a une valeur interdite tout d'abord en 0. Alors, plus par plus, plus. Ici, 0. Moins par plus, moins. Donc la fonction f est croissante, puis décroissante. Alors, pour être complet dans ce tableau, il faudrait qu'on mette les images. Donc f de 3, eh bien c'est 3 ln de 3 moins 3. Les limites, pour l'instant, on va les laisser de côté. On verra dans une autre vidéo comment calculer les limites, puisqu'il y a des formes indéterminées ici. À présent, donc, on va étudier la fonction g, qui est définie par g de x égale 5 e de 4x moins 2x sur grand R. On commence par dériver g. Donc pour tout x appartenant à grand R, g' de x. Alors donc c'est 5 fois la dérivée de e de 4x, c'est 4 e de 4x moins 2. Alors la dérivée de 2x, c'est moins 2. Autrement dit, c'est 20 e de 4x moins 2. Donc pour avoir le tableau de variation de la fonction g, il faut qu'on étudie le signe de sa dérivée. Alors pour étudier le signe de cette dérivée, on va utiliser la fonction ln, et on va dire que g' de x sera positif, si et seulement si 20 e de 4x moins 2 est positif. C'est équivalent à 20 e de 4x plus grand que 2, ce qui est équivalent à e de 4x plus grand que 2 sur 20, c'est-à-dire 1 sur 10. Et c'est là où on applique la fonction ln des deux côtés. Ln de e de 4x, il va rester 4x. Et ln de 1 sur 10 de l'autre côté. Pour finir, on va dire que x est plus grand que ln de 1 sur 10 divisé par 4. À partir de là, on peut en déduire le tableau de signes de g'. G' sera positif quand x est plus grand que ce nombre. Alors, donc, si on trace le tableau, on a la chose suivante. Donc, première ligne, x. Deuxième ligne, g' de x. Et ensuite, on mettra les variations de g. On a dit que g était défini sur moins l'infini plus l'infini. Et donc, si on reprend ce qu'on vient de faire, g' sera positif quand x est plus grand que ln de 1 sur 10 divisé par 4. Donc on met ici ln de 1 sur 10 divisé par 4. Et on a dit que c'était positif ici. Donc négatif ici. La fonction g est donc décroissante, puis croissante. Dans l'exemple 4.4, on va voir comment utiliser la fonction ln dans un contexte où il y a des suites. On disait donc soit un la suite géométrique de premier terme u0 égale 2 et de raison q égale 3. Et on demandait de trouver le plus petit rang à partir duquel un est plus grand que 200. Alors premièrement, on connaît la forme explicite de la suite un. Pour tout n, on sait que un c'est u0 fois q à la puissance n. Autrement dit, c'est 2 fois 3 puissance n. Et donc, chercher quand est-ce que un est plus grand que 200, ça revient à chercher quand est-ce que 2
fois 3 puissance n est plus grand que 200. Alors, le but ici, ça va être d'isoler la puissance et d'appliquer ensuite la fonction logarithme. Donc en divisant par 2, on obtient 3 puissance n plus grand que 100. 200 divisé par 2. Et là, on applique la fonction ln. Donc ln de 3 puissance n est plus grand que ln de 100. On connaît la propriété de la fonction ln qui dit que ln de 3 puissance n, c'est n fois ln de 3, qui sera plus grand que ln de 100. Pour finir, on divise par ln de 3. Alors attention, ln de 3, c'est un nombre positif, donc on ne va pas changer le sens. C'est un nombre positif car 3 est plus grand que 1. Donc ln de 100 sur ln de 3. Pour finir, on dit que à l'aide d'une calculatrice, ln de 100 sur ln de 3, c'est à peu près 4,19. Donc l'entier n doit être plus grand que 4,19. Donc le plus petit n tel que u de n est plus grand que 200, eh bien c'est n égale 5.